Et c'est parti. On se casse. On se casse d'ici. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernier réveil ici à Kurashiki. On vient de déjeuner à côté, dans le petit parc qui est à côté de notre logement qu'on vient de quitter. On a repris toutes nos affaires, les valises, les sacs. Et aujourd'hui, on prend un train en direction de la ville de Takamatsu dans la région du Shikoku. Donc on va traverser en train le pont qu'on a vu hier, le grand pont là, le pont du Seto. Et moi je suis déjà allé à Takamatsu une fois, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et j'avais bien aimé parce que là-bas, le Shikoku c'est la région la moins touristique du Japon. Il y a une ambiance assez différente du reste du pays. Et j'avais bien aimé la dernière fois. Et donc là on part sur environ 1 heure de train pour aller là-bas. Train toujours, c'est des trains JR, hein, donc vu qu'on a le JR Pass, on paye pas en plus, heureusement, parce que sinon c'est genre 4000 yens je crois, donc 35 €. C'est assez cher. Là-bas, 4. Voilà, j'ai pris 300. Ça fait bizarre de revenir ici plus d'un an après. Cette petite gare avec, je crois il n'y a que 6 quais. Je me rappelle très bien. C'est bizarre de revoir les paysages et tout. Ici c'est vraiment paumé quand même. On est passé dans des coins bien campagne. On a traversé le pont Seto. C'était bien stylé aussi avec les vues sur l'eau et tout ça. Là du coup on a posé nos sacs dans un coin locker, donc à la gare de Takamatsu, et on attend encore un autre train qu'on va prendre pour aller en direction de Yashima, et il est juste là d'ailleurs, c'est celui-là. Et Yashima en gros c'est une petite montagne, Yashima-san, que j'avais déjà fait la dernière fois, qui offre une vue sur la ville et sur la baie aux alentours, et ouais c'est vraiment stylé, vous allez voir. Certains l'ont déjà vu hein, parce que j'avais déjà fait une vidéo il y a plus d'un an quand j'étais venu. Bon, on est à la station Yashima, hein, très petite station. Là on a pris un mini train, hein, je vous ai montré un tout petit train, c'était un wagon en fait. Et en gros il passe tous les 3 quarts d'heure, enfin même toutes les heures je crois. Ici tu veux prendre un train ou un bus, faut pas le louper quoi, sinon t'es dans la merde et t'attends 3 quarts d'heure. C'est ce qui m'était arrivé la dernière fois, mais maintenant j'ai prévu le coup. On a fait tout un planning hier, toute la journée est planifié. Et là du coup on a encore un bus à prendre qui est juste là, pour aller, en fait il nous emmène directement en haut de la montagne. Ça peut aussi se faire à pied, en à peu près 30 minutes, mais niveau timing c'est assez compliqué, donc on va devoir prendre le bus pour monter. Et voilà, le bus nous a posé sur le parking tout en haut du mont Yashima. Et la dernière fois que j'étais venu, ce parking était complètement vide, j'étais tout seul, c'était désert. Il y avait tous ces petits magasins là, c'était tout fermé. Et là c'est blindé de voitures. Et il y a plein de monde et tout, c'est tout ouvert. C'est vraiment une autre ambiance. La dernière fois quand j'étais venu, j'avais l'impression que c'était abandonné, que plus personne venait ici. Pourtant c'était au mois de juin je crois, juillet peut-être. Et il n'y avait personne, donc j'avais trouvé ça bizarre en plein été. Et là c'est blindé. En même temps on est dimanche, donc les gens font peut-être des petites sorties comme ça et tout. Mais c'est un autre délire. Bon déjà premier stop juste à côté du parking, on a le temple Yashima juste ici. J'ai l'impression qu'ils ont repeint le temple parce que dans mes souvenirs il était un peu pourri, un peu tout délabré. Et là cette porte elle est rouge bien vive et tout, comme si ça venait d'être fait.
Bon, en gros, on a emprunté un chemin. Il y a tout un chemin qui fait un peu tout le tour du sommet, on va dire. Et tout autour, il y a plein de petits espaces comme ça, avec des tables et des points de vue sur la ville aux alentours. Bon, ici, c'est pas le meilleur, mais bon, c'est toujours sympa de faire des petits arrêts un peu partout. Bon, ça je m'en souvenais bien, mais au-dessus du mont Yashima aussi, il y a plein de bâtiments abandonnés. Genre ici par exemple, tout ça c'est abandonné. Là on a pris un chemin et on est tombé sur celui-là aussi. Celui-là à mon avis c'est le bâtiment de là où arrivait le funiculaire, parce que j'ai vu qu'avant il y avait un funiculaire qui partait d'en bas et qui montait. Et tout a été abandonné. Vous savez qu'ici au Japon, quand c'est abandonné, c'est resté, ça reste dans l'état. Genre on dirait que du jour au lendemain, on a abandonné et on n'y a plus touché depuis des dizaines d'années. Et ben voilà, c'est un peu ce qui se passe ici. On a ce bâtiment tout pourri. Et ça, j'ai regardé sur internet, ça a été abandonné en 2004. Donc ça veut dire que ça fait 15 ans que ça n'a pas bougé. Voilà, on a marché encore et par ici on a un grand hôtel abandonné. Hein. Il y a les fenêtres ouvertes, c'est tout cassé et tout. Il est vraiment grand, franchement, celui-là. Et juste en face, encore un autre point de vue, vraiment sympa. C'est bien parce qu'il y en a vraiment plein de partout, tu as différents angles. Là, on voit vraiment bien la ville par là, c'est vraiment stylé. Et par là, plus l'eau, les petites îles alentours. Enfin là, d'ici, on les voit pas trop, mais depuis celui d'avant, on voyait bien. Là, ici, la réception de l'hôtel abandonné. C'est tout ouvert, genre normal. Tu peux rentrer vraiment comme tu veux. Ah ouais, c'est un délire. Il y a plein de fauteuils et tout. Le plafond, il est tout pété en haut. Il y a tout encore, il y a des papiers et tout. Il y a même des clés de chambre. Il y en a plein. Tu peux ouvrir toutes les chambres et tout. Tout ce que tu veux, il y a même la caisse ici. Ouais, vieille borne d'arcade. Des appareils à clim là-bas. C'est marrant que personne qui récupère rien en fait. Ouais, ça reste tout intact. Ouais. Puis la différence avec les lieux abandonnés par rapport à la France, c'est qu'il n'y a aucun tag. Ça, ce serait farci de tag, un truc comme ça en France. Ce serait habité. Ouais, ce serait habité. Ouais, Ouais. surtout ce serait Ouais, habité. aussi, ouais. Bon voilà, et ici on arrive sur le plus gros point de vue du mont Yashima. Ça fait un grand balcon qui continue tout là-bas. Ici il y a même un hôtel pas abandonné cette fois. En gros il y a deux parties on va dire sur le sommet du mont Yashima. Tu as une partie vraiment abandonnée avec l'ancien cable car et voilà que des vieux bâtiments tout pourris. Et ce côté là il y a genre un parc aquatique derrière avec des points de vue plus animés on va dire, enfin avec plus de monde et tout. Ici c'est vraiment le mieux, tu as vraiment une vue sur toute la baie avec les îles et tout qui s'étendent. Et la ville de Takamatsu juste là, par ici. On va longer et faire des photos tout le long. C'est stylé. Ça fait plaisir de revenir ici. Très plaisir même. Bon, on s'est arrêté pour manger dans un petit resto juste à côté du point de vue. Donc là, on part sur des udon ce midi. Moi, j'ai pris des kare udon, donc des udon au curry. C'est pas cher, c'est 500 yens le bol. Ça fait 4 € à peu près. C'est parti, bon appétit. Pas trop chaud. Très bon. Bon voilà, après ce bon petit bol de udon qui est bien passé, on va retourner prendre le bus pour redescendre vers la station et se diriger tranquillement vers
Ritsurin-koen, le jardin, le plus beau jardin du monde. Le jardin qui est parmi les 3 plus beaux jardins du Japon, là, dont je vous avais parlé hier. Qui est le plus beau jardin que j'ai vu au Japon, hein, clairement, pour l'instant. Et on va le revoir 1 an après. Mais ça va, ici c'était bien. Il n'y a pas énormément de choses à faire en soi. En 1 heure, t'as fait le tour, hein, même moins, je pense. Mais c'est toujours sympa. Il y a une bonne petite ambiance, des bons points de vue. Personnellement, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, et on est resté 2 heures. Ouais, c'est vrai qu'on est resté. On a bien pris le temps. Et nous voilà à la station Ritsurin-koen, la station du jardin. Regardez, je vous montre un peu la taille. En fait, c'est juste un wagon, le train qu'on a pris, littéralement. C'est vraiment minuscule. C'est ça qui passe tous les 3 quarts d'heure. Et en fait, c'est un arrêt de train vraiment tout petit. C'est un ticket comme ça. Tu peux pas payer avec la carte Suica ce truc. Faut acheter un ticket à l'avance. La dernière fois, je m'étais fait avoir. Mais nous, on peut avec le JR Pass, donc voilà, c'est pratique. Et nous voilà dans le jardin Ritsurin. On vient de payer l'entrée. Combien ça a coûté du coup? 1200. Donc 10 € pour 3, ouais, c'est à peu près 3,50 € le ticket. Et c'est immense, hein. Il fait 75 hectares. Et en fait, on a un petit guide et dessus, c'est écrit quelques informations. Et ils disent que c'est le plus grand jardin du pays. Je savais pas. Et ça m'étonne pas quand j'y repense. C'est vrai que c'était hyper grand. Et vous allez voir, c'est magnifique. Viens là. Et voilà, hein, on a fait le tour du parc. Très sympa, très agréable. Alors, comment c'était? Très beau. Franchement, c'est vraiment à faire. Bon, après, en soi, on va se dire clairement à Takamatsu, à part le mont Yashima et ce jardin, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, hein. Clairement, nous on reste de nuit parce que demain on a prévu d'aller autre part. Mais sinon, au sein de la ville, en une journée, t'as fait le tour, hein, largement, sans souci. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bus pour retourner à Takamatsu pour aller chercher toutes nos affaires et se diriger vers notre logement. Notre logement qui est à Yashima, donc juste au pied du mont Yashima. Justement, en fait, oui, c'est un peu chiant. On est allé au mont Yashima, on est revenu par ici, on retourne à la gare et on retourne vers le mont Yashima où on était juste avant, parce que c'est là qu'on loge. Mais bon, c'était la meilleure solution d'après mes calculs recherchés. Petit thé bien frais, ça fait toujours du bien. Et du coup, on a même trouvé un train qui passe dans 5 minutes pour nous emmener à la gare de Takamatsu. Ça nous arrange par rapport au bus parce que le bus, en fait, on paye à chaque fois parce que c'est pas compris dans le JR Pass. Donc c'est toujours mieux d'avoir un train. Et juste derrière, on vient d'arriver. Cette maison, c'est dans cette maison qu'on va loger, ici à Takamatsu. On a loué ça sur Airbnb. C'est une maison traditionnelle, enfin une maison typique japonaise. Putain, il fait chaud. On arrive tranquillement, petits chaussons, prêts pour notre arrivée. Et voilà, ça c'est la chambre.
Tadam! On a des kimonos à disposition. On peut se vêtir des kimonos, ce qu'on va faire bien sûr. Ça va être marrant. Par ici, les futons. C'est des futons dans la chambre. Bon, c'est un peu excentré du centre-ville, honnêtement. Yashima, voilà, c'est un peu paumé. C'est vraiment la campagne, quoi. C'est pour ça que c'était pas cher, je pense. Par ici, il y a une pièce, un petit salon avec un petit fauteuil. La cuisine, juste ici. Ça s'allume pas. Voilà. Par ici, la cuisine. La salle de bain. Putain, c'est grand quand même. On a une machine à laver en plus, parfait. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Bienvenue dans notre nouvelle demeure à Yashima. C'est bien, hein? On est sur du 150 € les 2 nuits pour 3. Ça fait 75 € la nuit pour 3. Donc on est sur du 25 € par personne, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas cher, honnêtement. Ouais. On a une maison complète, franchement. Avec... En plus, ils nous ont foutu genre du thé et tout, genre des petits gâteaux. On a même un instrument de musique, c'est écrit qu'on a le droit de l'utiliser. Il y a même... La dame a même fait un tutoriel sur YouTube pour nous apprendre à utiliser cet instrument de musique traditionnel japonais. On dirait la harpe qui garde le chien à 3 têtes dans Poudlard dans Harry Potter. Et elle a aussi fait un tutoriel pour nous apprendre à nous vêtir des kimonos. Donc on va regarder ça ce soir ou demain. Et on va faire une petite séance traditionnelle. Ça va être cool. Bon on va s'installer tranquillement. On a une petite machine à laver à faire. On va en profiter qu'il y a une machine à laver. Se préparer, se laver. Avant ce soir. Et ce soir on va rejoindre un ami japonais que j'ai pas vu depuis longtemps. Que j'avais rencontré à Iaguchi, quand j'étais allé dans les montagnes paumées, la vallée d'Iya, pas loin d'ici, à 2 heures en train d'ici, même pas, dans le Shikoku, je l'avais rencontré. Et lui, il habite à Takamatsu, donc on va le voir ce soir. On s'est lavé, on est propre, il va être bientôt 20 h et on va rejoindre mon pote à 10 minutes à peu près de chez nous. On a un point de rendez-vous et il vient nous chercher directement en voiture. Et on part vers le centre-ville de Takamatsu. Il m'a dit qu'il connaissait un endroit où il y avait plein de restaurants et de bars, tout ça, et qu'on choisirait une fois sur place. Et regardez, là, notre petit quartier, c'est vraiment calme. Bon, c'est pas très éclairé, mais ça fait vraiment petit quartier résidentiel. Il y a que des petites maisons et tout. C'est calme, très calme. On entend les grillons. Bon, j'avais oublié de filmer, mais du coup, on a retrouvé Kei. Hi. Hi. C'est la première fois que vous le voyez sur la chaîne. Je l'avais rencontré il y a plus de 2 ans dans le Shikoku ici, et voilà, je le retrouve ce soir. Et on est dans un petit izakaya dont la spécialité c'est les yakitori, donc il y a plein de brochettes et tout. On commande tout sur une tablette comme ça. Et voilà, on a commandé plein de bouffe et... Oh. Et on va passer la soirée ici. Kanpai. Santé, santé, santé. Like kanpai. Chin 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 chin. Il a déjà fini. Bon, on va découvrir un nouveau plat qui veut nous faire goûter. Il a dit que c'était... Il savait pas comment dire en anglais ce que c'était, mais en gros c'était comme des patates crues, un peu gluantes, c'est blanc comme ça, et on trempe ça dans du jaune d'œuf avec de la sauce soja. What's the name of this? Yama-imo. 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 Ok. Vous allez essayer en premier, c'est parti. Tu ne comprends pas français. Alors attends, faut déjà que je les décolle. Je vais pas essayer. Je ne comprends pas. Je ne comprends. Tu ne comprends pas le français. Allez, C'est parti. What was good in French? Good is bon. Bon. Delicious. Délicieux. Delicious. Délicieux is really good. Really good. C'est bon? I have to try. Yeah, you should. You never tried this. No, never. I never saw that before. Ok. C'est la texture de la pomme. Et le truc lui autour, c'est exactement le même truc qu'il y a autour du natto. C'est fort en bouche un peu. Mais c'est pas mal, ouais. Yeah, it's good. Right? C'est un peu comme... Yes. Maybe it looks like natto a little bit. Looks like? Natto. Yeah, A little it bit. tastes like natto. The texture. Et les yakitori viennent d'arriver. On va déguster ça. On a pris un petit set. Bon et voilà, on a pris plein à bouffer, ça fait une belle petite tablée. Là on a des petits... what's the name of this? Onigiri? Yaki. Yaki onigiri. Ouais. Des onigiri frits.
good. Ah, super bon. Bon, du coup, juste en sortant du izakaya, on est allé faire un tour dans les alentours. Et là, on est sur un grand shotengai, donc une allée commerçante couverte. Déjà, regardez, on est en plein milieu. Le toit est vitré et tout, c'est vraiment stylé. Ce shotengai, il fait 2,7 km de long, je crois. Je suis pas sûr à vérifier. Mais c'est le plus grand, enfin le plus long shotengai de tout le Japon. Bon voilà, on est de retour dans la voiture et on rentre à la maison tranquillement en voiture. C'est pratique hein, quand même. Hein. Ah oui, parfait. Bah oui. Surtout ici, il n'y a pas beaucoup de trains. Thank you for driving. No worries. Bon voilà, on est de retour à la maison. On est de retour dans notre maison. Quelle belle maison, c'est incroyable. Avec les kimonos au mur et tout. Ça fait plaisir. On va passer notre première nuit ici sur ces magnifiques futons qu'on a dépliés. C'était une bonne petite soirée, hein. Franchement, ça fait plaisir de revoir les gens que j'avais rencontrés il y a longtemps, hein, il y a 2 ans, pendant mon PVT au Japon. J'espère en tout cas que ça vous a plu, hein. On a bien mangé aussi, c'était vraiment pas mal le izakaya où on est allé. Si ça vous a plu, un bon pouce bleu comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était bien ce soir ou pas? C'était parfait. Salut.